C'est partout la même question, y compris en Suisse. Quand et comment modifier les mesures? Pour l'instant, la consigne est claire. On l'a entendu hier de la bouche des 7 conseillers fédéraux. Les mesures doivent être respectées malgré le week-end de Pâques, malgré le beau temps. Alors, le gros neuneu, porte-parole de la commandanture générale, c'est-à-dire le Conseil fédéral, nous rappelle que là, il faut qu'on reste tous enfermés, pas sortir. Ouh là là, gros danger. Bien sûr, on a vu hier les 7 nains là, qui faisaient chacun leur petit laïus, qui resteraient à la maison et tout ça. Ben, je vais vous dire un truc, c'est magnifique qu'ils restent à la baraque, mais le plus longtemps possible. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils nous emmerdent avec des nouvelles décisions qui nous coûtent du fric surtout, qui limitent nos libertés, et puis qui fait peur aux gens pour rien, c'est que de la connerie. Alors voilà, donc lui, il est là juste pour retransmettre tout ça. Tout le monde réfléchit, soi-disant, pour la sortie, etc. Ce qui est d'ailleurs assez curieux, comment se fait-il que tout ça, c'est coordonné? Qui est le chef d'orchestre de tout ça? Dans le canton de Vaud, 600 à 700 policiers patrouillent. Hugues Bouchard, Anna Schlepfer. Une douceur toute printanière, les oiseaux qui chantent et une partie de pétanque sous haute surveillance. Là, c'est de nouveau un peu à l'appréciation du policier. C'est vrai qu'on voit des gens qui ont l'air de vivre ensemble. La voix off, c'est-à-dire la nana journaliste, qui nous dit qu'on est sous haute surveillance. Oui, c'est ça c'est une vraie dictature. Quand les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas jouer à la pétanque, ils ne peuvent pas sortir, etc., sous haute surveillance. Oui, ça s'appelle une dictature. Mais fort heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas assez cons pour avoir peur de tout, n'est-ce pas? Parce qu'on dit toujours, ouais, c'est des inconscients, ils ne savent pas. Mais si, il y a des gens qui savent. Ils se sont renseignés sur Internet, sur la dangerosité de tout ça, sur la véracité de ce que les médias mainstream nous racontent, de ce que le CF fait avec nous, c'est-à-dire nous enfermer, c'est-à-dire non seulement de nous limiter nos libertés, mais en fait, en plus, foutre en l'air les entreprises dans lesquelles on travaille. Et ça a de l'importance. Alors, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Aujourd'hui, j'ai vu de ma fenêtre des gens par centaines sortir en voiture, à moto. J'ai même vu des ânes, à vélo, bien sûr, à pied, je vous dis, même à dos d'âne. Donc, visiblement, tout le monde n'a pas chié au froc, ni comme le Conseil fédéral, ni comme les journalistes. Donc, il y a des gens quand même qui ont encore leur propre cerveau. Ils coupent, par exemple. On ne peut pas forcément, sur le moment, dire qu'il n'y a pas les 2 mètres. Il faudrait rester plus longtemps pour le constater. Observer, jauger et surtout ne jamais se lasser de répéter. Oui, c'est ça, ne jamais se lasser de répéter les mêmes mensonges, n'est-ce pas, les médias? Vous répétez tout le temps la même chose, tout le temps. Vous essayez de matraquer dans la tête des gens toute la peur, toute cette saloperie qu'il faut que les gens ils aient peur les uns des autres, faut pas se tenir trop près, tout ça. Ça, c'est du matraquage, ouais, c'est ça. Bon, alors je vous rappelle les règles pour le Covid, c'est toujours 2 mètres, moins de 5 personnes en réunion. Donc faites attention avec ces distances. Donc on a eu ces 2-3 semaines de prévention où le but était de faire passer un message à la population. Et puis maintenant, il reste des irréductibles qui ont de la peine à comprendre ces mesures. On a passablement de rassemblements. Alors les gens, ils auraient de la peine à comprendre? Ou bien des gens qui ont tout compris, que tout ça, c'est un ramassis de conneries et de mensonges et de manipulations, et puis que c'est une simple dictature qui ne dit pas son nom, qui est en train de s'installer et qui nous imposera des choses épouvantables par la suite. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas compris ou est-ce que c'est ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris, qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer? De jeunes en fin de journée qui se font dans des parcs un peu comme ici. Justement, c'est un peu ça nos groupes cibles. 1200 amendes ont déjà été distribuées dans le canton de Vaud. Un travail de terrain piloté depuis ce poste de commandement. On y coordonne les 600 à 700 agents présents quotidiennement avec un enjeu majeur, cartographier les zones problématiques. Les principaux spots connus maintenant sont identifiés par la population comme ne devant pas être occupés. Je parle là des bords du lac et nous constatons un report dans l'arrière-pays de l'activité des jours fériés. Donc nous aurons un regard beaucoup plus attentif et aiguisé. La police peut avoir des regards attentifs, aiguisés, distribuer des amendes pour pourrir la vie des gens, etc., etc. Ça n'empêchera pas les résistants de faire quand même comme ils veulent et aller à l'extérieur parce que, voilà, ça, vous êtes simplement les courroies de transmission de choses qui vous dépassent.
Mais comme je disais, tout le monde n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer, donc ils sortent. Sur les forêts, sur certains endroits qui peuvent parfois être considérés comme secondaires en termes d'attrait touristique. Je rappelle à tous ces braves gens qui adorent limiter tout le monde dans sa liberté, déjà que si eux ils veulent rester enfermés, rien ne les empêche. S'ils ont peur, ben qu'ils restent à la baraque, hein, dans leur cave, n'importe où, dans un bunker. Mais jusqu'à nouvel avis, même cette saloperie des ordonnances qui sont en fait un état d'exception, hein, ça s'appelle déjà une dictature, ne dit pas qu'on n'a pas le droit de sortir. On a le droit de sortir. Vous ne pouvez pas être à plus que 5, mais sortir, vous avez le droit. Alors pourquoi vous voulez encore en plus limiter les gens d'aller où ils veulent? Ça, c'est une limitation de la liberté. Je vous signale que les droits de l'homme ne permettent pas qu'on limite la libre circulation des gens, d'accord? Pour prévenir les foules, l'accès à certains sites touristiques a d'ailleurs déjà été limité, voire fermé au public un peu partout en Suisse romande. Des mesures de précaution pour éviter que les fêtes de Pâques ne ravivent la propagation du virus dans les semaines à venir. Eh bien voilà comment avec des prétextes fallacieux, on cherche à enfermer les gens, à les limiter dans leur liberté de déplacement, et puis tout simplement dans leur liberté d'être. Hein. C'est tout. Les journalistes, si vous voulez rester enfermés parce que vous êtes intellectuellement trop limités pour comprendre ce qui se passe, libre à vous, restez enfermés, n'emmerdez pas les autres, ok ?